Je m'appelle Richard Monvoisin, je fais de la recherche en didactique des sciences sur le campus de Grenoble. J'enseigne la pensée critique aux étudiants. La liberté d'expression, c'est un sujet qui revient très souvent dans les conversations. Est-ce qu'il est légitime de parler de tout, sans limite? Il y a effectivement quelques limites que moi je comprends, que je conçois, notamment des limites sur les dossiers médicaux, des interdictions sur les appels par exemple au meurtre ou à des violences. Mais ceci étant, à part quand il y a vraiment un danger de délit ou de crime, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de limite à la liberté d'expression. N'importe qui doit être libre de pouvoir exprimer ses opinions, même si elles nous paraissent odieuses, et à plus forte raison si elles nous paraissent odieuses. Parce qu'évidemment, si c'est pour appliquer une liberté d'expression qui est valable que pour des gens avec qui on est d'accord, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Et l'important, c'est de ménager la possibilité à des gens qui ont des idées complètement à l'opposé des nôtres, mais même les pires qu'on puisse imaginer, de pouvoir les exprimer, parce que de toute façon, première chose, même s'ils ne les expriment pas, même si on leur interdit de les exprimer, ça ne les empêche pas de les penser, autant qu'ils les expriment, et si on les met sur la place publique, eh bien là on peut les débattre, là on peut les discuter. Et il y a des sujets comme ça qui posent pas mal de problèmes, je pense notamment à des sujets en histoire où il y a des lois qui interdisent de discuter de certains sujets qui sont chauds. Je ne reviens pas sur les grands personnages négateurs, comme les négateurs des chambres à gaz dont on entend parler souvent. Moi je suis assez partisan de laisser ces gens s'exprimer de manière à ce que le débat public, scientifique sur la question soit fait et qu'on puisse montrer à quel point leurs thèses sont ignobles, stupides et n'ont pas vraiment de sens. Mais si on interdit à ces gens de parler, ben ça corrobore l'idée qu'il y a un complot qui veut empêcher qu'il y ait une thèse alternative qui soit développée sur ces sujets-là. Et en fait, ça leur donne du crédit. Ça amplifie, si vous voulez, la bulle autour de ces questions. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet qui devrait être tabou sur le plan des sciences. Il n'y a pas de sujet qui devrait être tabou sur le plan de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On devrait être capable de tout regarder lucidement et de soumettre ça à l'examen critique à tous. Les seules limites que je vois à la liberté d'expression, c'est évidemment l'encouragement à des crimes, bien entendu, à des crimes. À part ça, voilà, libre examen, c'est comme ça qu'on dirait, à l'ancien temps, on dirait libre examen de toutes les thèses disponibles et ne survivront que celles qui ont une vraie substance, quoi, et des vrais faits. Sur la question de Charlie, où est-ce qu'on pourrait, peut-être que je pourrais dire, c'est que on pourrait se dire oui, il faudrait limiter la possibilité à des journaux ou à des individus de s'exprimer sur des choses qui pourraient relever du blasphème. Déjà, le blasphème, c'est un délit qui n'existe plus en France, si ce n'est en Alsace-Lorraine, je crois que ça existe encore, mais je suis bien content que ça n'existe plus, parce que, comme disaient certains philosophes dans l'ancien temps, si Dieu se sent offensé, bah, laissons-le régler le problème lui-même, quoi. Vous voyez. Mais il n'y a pas de réel crime à partir de ça. Alors, je suis d'accord pour qu'on soit assez prudent sur la façon de traiter les croyances des personnes, les croyances que chacun a, mais elles relèvent du privé. Et donc, si on ne peut pas moquer les choses qui relèvent du privé, ben, ça devient vite compliqué. Si on limite sur le sujet de telle religion, on va limiter sur telle autre. Si on limite sur telle autre, on va limiter sur telle opinion politique. Si on limite sur telle autre opinion politique, ben, en fait, on ne discute plus de rien. Moi, je suis assez pour la liberté des gens à blasphémer, je dirais, et à rire d'à peu près tout. Et comme on le sait, on peut rire d'à peu près tout, mais pas avec tout le monde. Alors j'ai choisi d'être ici dans le musée de l'ancien évêché, au lieu du baptistère, parce que justement ça incarne un peu une part de l'histoire un peu cachée et un peu discrète de Grenoble. Et il n'y a pas vraiment de controverse sur ce lieu, mais je le trouvais suffisamment cryptique pour qu'il nous fasse un petit peu rêver. Voilà.